Croyez-vous que j'ai enceinté 10 filles en 10 jours? Eh bien, je l'ai fait. Je m'appelle Earl, et voici mon histoire. Je me suis assis ici pour écrire ça, et je me suis souvenu de mon passé. Le jour suivant, l'anxiété et la dépression, chaque jour ressenti comme une charade sans fin de bénédictions et de joie, le fait d'avoir eu l'impression que j'étais un homme heureux. Et si vous pensez que je parlais de la période qui a suivi l'arrivée de Victoria dans ma vie, alors vous ne vous trompez pas. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Oh non, loin de là. Il y a eu de mauvais moments. Beaucoup de mauvais moments. Les mauvais moments ont commencé après qu'elle ait rompu avec moi. Au troisième mois de notre relation, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer, et qu'elle avait trouvé un homme meilleur. J'étais dévasté. J'étais en colère contre moi-même, et je me sentais anéanti. Pendant des semaines, je n'étais plus moi-même, et je le savais. Mais j'étais prêt à rebondir, à me remettre sur les rails et à laisser les fantômes dans les placards. Bien que j'ai été très aimé et gâté par mes parents, j'ai manqué d'amour pendant des mois. Pas de l'amour au sens d'un amour parental, non. Mes parents ont beaucoup d'argent, et ils m'aiment sans fin. Ils m'offraient tout, et tout ce que l'argent pouvait acheter. Tout ce qui me rendait heureux. Qu'est-ce que je ne possède pas? J'ai beaucoup de choses qui vont des bijoux de luxe aux vêtements, en passant par le parc automobile, et tout ce que je veux, tout ce que vous voulez. J'étais le seul enfant, alors vous pouvez comprendre pourquoi cet amour. J'étais la prunelle de leurs yeux. Je me souviens qu'à l'école, j'étais plutôt la personne la plus populaire, après le directeur. C'est drôle, non? Mais je ne plaisante pas, c'est vrai. Je ne sais pas si les gens m'aimaient pour l'argent que mes parents avaient, ou ma beauté, ou ce que je leur offrais, ou autre chose. Je ne sais pas, et je m'en fiche. J'avais beaucoup d'amis et de filles pour m'amuser. Mais l'amour, je n'en avais pas. L'amour qui me manquait, c'était celui entre une fille et moi. Une fille qui ne t'aime pas pour ce que tu peux lui offrir. Tout le monde m'aimait juste pour l'argent et la gloire, je suppose. Et Victoria que j'avais aimée m'a trahi. Et pendant des mois, je n'ai pu aimer personne d'autre. Maintenant, j'ai compris que je n'étais peut-être pas fait pour ce genre d'amour. J'ai donc décidé de me lancer le défi d'enceinte 10 filles en 10 jours. Après leur naissance, je pourrais obtenir l'amour de mes enfants par la suite. L'amour paternel. C'est fou, non? Oui, c'était fou. Mais c'était un risque que je voulais prendre. Si je ne pouvais pas obtenir l'amour ou être aimé, au moins, je pouvais avoir des enfants et ils m'aimeraient. Oh, comme j'adorais les enfants. Ces petits enfants. Je pouvais faire n'importe quoi pour eux. J'allais toujours jouer avec les enfants à la crèche pendant les week-ends et les vacances. Je leur achetais des cadeaux et je m'amusais jusqu'au soir où je rentrais à la maison. J'ai lancé le défi sur un site de rencontre pour trouver 10 filles en ville qui seraient prêtes à avoir des enfants pour moi. Puis, j'ai laissé tomber une partie de ma vie qui me semblait problématique. Mes faux amis. Je n'avais jamais réalisé à l'époque à quel point je m'isolais en interagissant avec personne d'autre. À quel point je me détachais de la vie que j'avais autrefois. Mais je me suis dit de ne pas m'inquiéter. Que j'aurais bientôt des remplaçants pour eux. J'aurais des bébés et ils pourraient remplir les places vides. Tous mes projets n'étaient connus de personne d'autre que moi. Même mes parents n'en savaient rien. Tout est venu trop facilement. J'ai eu des tonnes de filles prêtes à accepter mon offre que j'ai dû filtrer pour obtenir le nombre limité que je voulais. La condition à prendre en compte était que les filles soient dans leur période de fécondité. Pas de doute, j'ai la belle gueule. J'étais populaire en ville et les filles craquent pour moi. Et mes parents étaient riches. Jour après jour, j'ai rencontré chaque fille et le défi a été relevé. Au bout de 2 mois environ, j'ai eu des nouvelles de toutes les filles. Elles étaient toutes enceintes de moi. C'était une source de joie et j'étais très heureux. Compte tenu de cela, elles ont dû venir vivre avec moi dans notre manoir. Bien que mes parents aient été très fâchés contre moi au début, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. Vivre avec les 10 filles enceintes était difficile. Il n'y avait pas un jour sans dispute et querelle. Mais malgré tout cela, je n'avais pas le choix. Je voulais des enfants et à travers elles, je les aurais.